Tovandi. Nous allons éplucher ce matin un thème qui s'intitule comme Sous le régime nouveau de la grâce et de l'esprit. Oyo ebengami na se na ngolu ya mbongwana ya ngolu ya nzambe. Sous le régime nouveau de la grâce et de l'esprit. Na se na bokonji ya sika ya ngolu ya nzambe. Tel que nous sommes réunis ce matin ensemble, je crois savoir que nous sommes des hommes et des femmes qui avons cru au Seigneur. La réunion que nous sommes ici, c'est la réunion des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur. Autrement dit, qui ont cru l'évangile du Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont accepté dans leur vie l'œuvre de la croix de Jésus. Et ceci nous a fait donc devenir des nouvelles créatures, des fils et des filles de Dieu. Puisque nous avions cru à l'œuvre de la croix de Jésus, cette croix de Jésus, autrement dit Dieu lui-même, a fait de nous ses fils et ses filles. Nous sommes nés de nouveau. Nous avions reçu Jésus dans notre vie. Jésus-Christ est devenu le fondement de notre vie. Le fondement d'une vie nouvelle. Un fondement sur lequel nous bâtissons. Un fondement sur lequel nous édifions la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et ça, c'est une grâce. Ce n'est pas par un effort que nous avions fait. Ce n'est pas par un travail que nous avions fait. Ce n'est pas par une œuvre que nous avions accomplie. Mais Dieu nous a accordé la grâce de devenir ses enfants, ses fils et ses filles, par notre foi. La foi n'est pas une œuvre. La foi n'est pas un acte qu'on commet. La foi amène à un acte, oui. Mais la foi n'est pas un acte. Et je précise que la foi conduit à un acte, la vraie foi. Donc, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par la foi. Et nous montrons que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par les actes. C'est là où j'ai dit que la foi amène à des actes. Parce que Jésus est devenu notre fondement. Nous sommes devenus comme une maison, comme un édifice qu'il faut élever de temps en temps, reconstruire. Et cette construction se fait sur Jésus-Christ. Autrement dit, nous nous baptisons sur les paroles de Jésus-Christ. Jésus a dit un jour,
quiconque entend mes paroles et les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui construit sa maison sur le roc. C'est ça que nous devons être. Cette maison sur le roc. Écoutons l'apôtre Paul ce qu'il a dit. Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 32, version Vie Nouvelle, nous allons le Seigneur. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Amen. L'apôtre Paul, il confie ceux qui ont accepté Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui se disent maintenant fils et filles de Dieu. Il les recommande à la parole de grâce. Il le recommande à Jésus. Parce que Jésus-Christ est la parole de grâce. Et la parole de grâce, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus. Parce que lui-même, il est la parole de grâce. Et il n'y a que cette parole qui peut nous construire, qui peut nous édifier, qui peut faire de nous des véritables chrétiens, des véritables filles et fils de Dieu. Parce qu'on ne doit pas être fils et filles de Dieu par la simple confession, mais c'est par des actes, c'est par la conduite, c'est par le comportement de tous les jours. Donc s'édifier selon la parole de Dieu pour bénéficier de l'héritage avec les sanctifiés, pour bénéficier de tous les biens de la grâce avec les saints. Nous savons que dans le monde, il y a beaucoup de régimes sur le plan politique. Tout État vit sur la base de la politique. Parce que la politique, c'est diriger l'État. On ne peut pas diriger un État sans politique. Et des régimes qui existent dans le monde ont leur politique, la manière de diriger l'État. On parle du capitalisme. On parle du libéralisme. On parle du socialisme. On parle du marxisme. Mais on parle aussi de la démocratie qui est maintenant la mode. Aujourd'hui, la démocratie est à la mode. Tous les pays sont poussés à démocratiser. Et nous sommes, nous, un État démocratique. Le Congo-Brazzaville est une république démocratique. Donc
on vit maintenant sous les principes de la démocratie. La démocratie est une sorte de politique d'aujourd'hui. Cependant, même dans la démocratie, il y a des choses que nous pouvons même considérer pour immorales. Dans la démocratie, nous vivons même des choses perverses. Il y a beaucoup d'immoralité. Regardez un État comme les USA. C'est un État démocratique. Il est permis à des hommes entre eux de se marier. Il est permis à des femmes entre elles de contracter mariage. Il est permis à un homme de prendre en mariage sa soeur, même père, même mère. C'est permis. Et c'est ça la démocratie. Aux États-Unis, on peut même subir ce qu'on appelle la chirurgie plastique. Un homme peut subir cette chirurgie-là pour devenir une femme. C'est permis. Moi, je peux aller voir un chirurgien plastique. Il me traite. Et il me fait devenir comme la sœur Luce. Je deviens comme une femme. Ça, c'est la démocratie. Aux États-Unis, il est permis de rentrer en contact sexuel publiquement dans la rue. Dans la rue. C'est permis. La loi permet ça. C'est difficile. Aller à l'hôtel, ça coûte cher. Alors, devant la porte de l'église Parole de Vie, on fait là, on passe à l'acte. C'est la démocratie. Et bien plus, ces pays-là ont décidé que cela se passe, ces choses-là se passent partout, même au Congo. Si le Congo n'accepte pas ça, eh bien, le Congo ne recevra plus d'aide de l'Europe. Regardez la démocratie. Mais nous ne vivons pas sous ce régime-là. Nous ne vivons pas sous ce régime-là. Lisons Hébreux 4. Hébreux 4 au verset 16. Hébreux chapitre 4 au verset 16. Nous allons, Seigneur. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce.
afin d'obtenir miséricorde. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Autrement dit, nous les chrétiens, et si nous sommes vraiment des chrétiens, nous les fils et les filles de Dieu, si nous le sommes réellement, nous devons vivre sous le régime de la grâce et sous le régime de l'esprit. C'est alors que Dieu va nous secourir. C'est alors que Dieu répondra à nos besoins. Le chrétien, il doit vivre sous le régime de la grâce. Il doit vivre selon la grâce et selon l'esprit. Le chrétien, il doit vivre sous le gouvernement de Dieu et même sous la gouvernance parfaite de Dieu. Donc le chrétien vit sous le gouvernement et la gouvernance parfaite de Dieu. Le sacrifice de Jésus a pourvu à tout. Le sacrifice de Jésus nous a accordé la grâce. Le sacrifice de Jésus nous a donné ce qui est nécessaire à la vie. L'apôtre Pierre dit, ce sacrifice, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce qui veut dire ce dont nous avions besoin pour la vie, ce qui est nécessaire à la vie de l'homme, ce qu'il nous faut pour vivre sur cette terre. Jésus a pourvu à tout cela. Dieu nous a donné tout. Le jour où nous sommes devenus fils et filles de Dieu, nous sommes devenus en même temps héritiers de Dieu. Et tous les bienfaits de la croix de Jésus, tout ce que Jésus a pourvu à la croix, nous l'avions reçu légalement. Même si nous n'expérimentons pas encore. Mais nous avions reçu. Tout est avec nous. L'apôtre Paul dit, tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout ce qui est nécessaire à la vie, tout ce que nous avions besoin, que ce soit la santé, que ce soit le mariage, que ce soit l'emploi rémunéré, que ce soit la paix, que ce soit la victoire sur le diable, que tout ce qu'on peut, tout est donné. Tout est à nous. Et ça, c'est la grâce. C'est sous ce régime-là que nous devons vivre. Et nous disons que nous avions tout. Tout est avec nous. C'est cette croyance-là que nous devons voir. C'est cette confiance-là en Dieu que nous devons avoir. C'est sur Dieu que nous devons compter. Ça, c'est le régime de la grâce. Mais il y a aussi le régime de l'esprit. Alors, c'est notre
conduite. C'est cette parole de Christ que nous entendons, que nous mettons en pratique afin d'expérimenter ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Je dis ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Voilà pourquoi dans nos prières, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez avec foi. Autrement dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Le Seigneur dit, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Le Seigneur ne dit pas, croyez que vous recevrez. Ça, c'est le futur. Mais il dit, croyez présent. Vous l'avez reçu, passé composé. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas oh, j'aurai, non. Dieu fera, non. Ça, c'est l'espérance. Mais la foi, vous avez reçu. Vous avez reçu. L'espérance, Dieu fera. L'espérance. Mais ici, il s'agit de la grâce. Or, la grâce, la foi. J'ai reçu. La guérison, je l'ai reçu. Même si j'ai mal quelque part, j'ai reçu la guérison. Si je prie pour la guérison, je dis, oh Père, merci pour ce que tu m'as guéri. C'est ça la foi. C'est ça la grâce. La grâce, c'est ça, mes frères. Nous devons vivre sous la grâce. On doit faire les choses selon la grâce. Nous ne sommes pas des démocrates. Nous ne sommes pas des socialistes. Nous sommes des chrétiens. Donc nous vivons sous la grâce. Notre régime, c'est le régime de la grâce. Tout est à vous. Nous avons tout reçu. Nous ne manquons de rien. Lorsque David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais Jésus n'était pas là. Mais maintenant que Jésus est venu, maintenant que Jésus a tout accompli, si David revient au monde aujourd'hui, David dira, l'Éternel est mon Père, je ne manque de rien. Il dira, l'Éternel est mon Père, je ne manque de rien. Mais à cette époque-là, avant Jésus, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai, espérance, s'il espérait. Futur. Donc, en lui, il y avait déjà la réalité de Jésus qui viendra. Jésus viendra. Même s'il ne le savait pas vraiment comme ça, mais cette réalité-là était déjà en lui. Que le Sauveur viendra, le pourvoyeur viendra, le guérisseur viendra, le donneur de toutes choses viendra, le régime de la grâce et du Saint-Esprit. Nous pouvons marcher gaillardement. Nous pouvons ne pas s'éclater en sanglots. Nous ne pouvons pas être mawa.
Maboko pona lokumu na nzambe. Parce que nous sommes sous la grâce. Tout est à nous. Nous ne manquons de rien. L'Éternel est notre Père. Nous sommes des fils. Nous sommes des filles. Des héritiers. Et la Bible dit co-héritier de Christ. Qu'est-ce que Jésus avait sur la terre que moi je n'ai pas sur la terre? Qu'est-ce que Jésus avait sur la terre que vous n'avez pas sur la terre? Mais vous êtes co-héritier de Christ. Mais Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais puisque Christ vit en moi, j'ai tout de Christ, et je vis selon Christ, je marche comme Christ. Mais Christ est quoi? Mais Christ n'est que la parole. Mais je marche comme la parole, je fais les choses comme la parole. Merci Seigneur. Regardons Tite. Beaucoup de titres. Tite 2. Au Capoyami Balé. Tite 2, 11 à 12. Tite chapitre 2, du verset 11 au verset 12. Nous allons, Seigneur. Amen. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Amen. Voilà le résumé de la vie du chrétien. Deux dimensions. La première dimension, la grâce de Dieu, source du salut. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, elle nous instruit à renoncer à l'impiété, à vivre comme Dieu le veut. Voilà la vie du chrétien. Voilà la vie sous la grâce et sous le Saint-Esprit. Lorsque Paul dit dans cette écriture, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Dieu nous a accordé le salut. Vous savez, lorsque nous parlons du salut, souvent nous voyons le ciel. Nous allons rentrer dans le ciel. Mais il n'y a pas que ça. Le salut, c'est aussi tous les bienfaits que nous avions maintenant là sur la terre. Rappelez-vous, une femme qui avait de l'hémorragie pendant 12 ans, je crois. Lorsqu'elle a touché de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? La guérison. Et le Seigneur a dit quoi? Ta foi
Kondima oyayo. A fait quoi? Ebikisi yo. Pardon? Ebikisi yo. T'a sauvé. Pourtant, il y avait que la guérison. Le Seigneur a dit ta foi t'a sauvé. La parole n'a pas dit ta foi t'a guéri. Ce qui veut dire la guérison est dans le salut de Dieu. La paix est dans le salut de Dieu. La protection de Dieu est dans le salut de Dieu. Tout ce qu'il faut qui est nécessaire pour glorifier notre Dieu est dans le salut de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Mais il y a aussi du travail pour le ciel. Nous avions tout ce qu'il faut. Dieu nous l'a donné. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension nous dit cette même grâce nous enseigne à vivre selon la piété, à vivre en obéissant à Dieu, à vivre dans le respect des directives, des instructions, des commandements de Dieu. Donc si nous vivons sous la grâce, nous vivons aussi sous l'esprit, et sous l'esprit, nous obéissons à l'esprit. Comme Paul l'a dit quelque part, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est sous ce régime que nous vivons. Le régime de la grâce, où nous savons que nous avions tout de Dieu, mais aussi où nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon la parole. Et non selon les principes de la démocratie. Et non selon les principes du capitalisme. Lorsque le capitalisme, lorsque la démocratie donne un principe, nous dicte quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous refusons la démocratie. Nous ne faisons pas. Quel que soit ce que cela va nous coûter. Quel que soit ce que cela va nous coûter. Parce que nous nous sommes soumis à Dieu. Et nous vivons selon Dieu. Et l'État peut donner un ordre. L'État peut dire quelque chose. Si c'est en contradiction avec ce que Dieu a dit, nous acceptons de subir la loi de l'État. Subir, c'est-à-dire subir les peines parce que nous refusons ce que l'État a dit. Nous nous marchons selon Dieu. Même si notre vie en dépend. Même si nous allons payer par notre vie. La vraie vie, ce n'est pas sur la terre. C'est là-bas. C'est là-bas. Parce que nous sommes aujourd'hui qui? Des citoyens célestes. Nos noms sont écrits où? Dans le livre de vie qui est là-bas. C'est là-bas. Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Donc, c'est les lois de là-bas que nous... Mais pas les lois de la terre. Pas la démocratie. N'acceptez pas de donner votre fille en mariage avec son frère. Ça viendra un jour. Ça viendra. N'acceptez pas votre fille de se marier avec sa copine fille. La démocratie permet ça. N'acceptez pas votre fils de se marier avec son copain fils garçon. Ça n'acceptez pas.
Parce que ça, c'est pas notre loi. Nous ne vivons pas sous la démocratie. Il y a beaucoup de choses que la démocratie... Ce que je vous ai raconté là, ça nous sera imposé un jour. Vous les jeunes, mes fils, là, qui allez vivre... Notre courbe. On est des croulants qui partent. Mais vous les jeunes, vous allez vivre ces choses-là. On vous imposera ça. Et aujourd'hui, je vous dis, alors c'est pas moi qui vous le dis, parce que je prie tout par lui qui me fortifie. C'est Jésus qui vous parle. Jésus vous parle. N'acceptez pas ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Même si à cette époque-là, vous serez des vieux comme moi. Mais aujourd'hui, le 14 octobre, le Seigneur est en train de vous le dire d'avance. Et ça, c'est ça. Parce que nous vivons. Nous qui sommes des chrétiens, nous vivons sous un autre régime. C'est le régime divin, de la grâce, le régime de l'esprit, le régime de la parole de Dieu. Il n'y a que ça pour nous. Regardez Deutéronome 29, 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Dans ma version, ça serait 28. Bon, moi je lis... Les choses cachées, c'est ça? Oui, les choses cachées, c'est ça. Amen. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Dieu nous a révélé un certain nombre de choses. Ce sont les choses qui sont dans la Bible. Ce sont les choses que nous prêchons ici. Ce sont les choses que nous enseignons ici. Qui sont dans la Bible. Nous ne prêchons pas autre chose. Nous ne prêchons pas les voyages. On ne vous dit jamais de invoquer le... Non, c'est pas pour nous, c'est ce que Dieu a révélé. Nous nous en tenons à ça. Mais ces choses-là, Dieu dit que c'est pour nous. Tout ce qui est révélé là, c'est pour nous. Surtout lorsque nous lisons le Nouveau Testament. Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Ça faites. Ça faites. Ça ne faites pas. Ce sont les choses révélées. La Bible parle de la protection. La Bible parle du bonheur. La Bible parle des richesses. Tout ce que dit la Bible. Dieu dit que c'est pour nous. Il y a des choses qui ne sont pas pour nous, que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas révélé ça. Mais ce qui est révélé, voilà pourquoi. Faisons ça comme une coutume
disons. Faisons-en comme une nature de lire la Bible, surtout le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est ça l'Église. L'Église de Jésus. On peut lire toute la Bible. Parce que même le Nouveau Testament là, il est caché dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament nous révèle l'Ancien Testament. Toutes ces choses qui sont là, qu'on peut lire, c'est pour nous. Des choses qui sont dites comme des faits, comme des commandements. Tout ce qui est là, comme des bienfaits, c'est pour nous. Même les commandements là, c'est pour nous et pour nos enfants. Et la Bible dit à toujours, perpétuellement. Mais si nous voulons vivre ça, Deutéronome dit que nous mettions en pratique les principes de cette loi. Que nous marchons selon les lois divines. Exactement comme Paul avait dit, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Si on ne met pas en pratique la loi de Dieu, si nous ne respectons pas les instructions de Dieu, si nous ne respectons pas les directives de Dieu, mais seulement je remarque que nous les refusons, ces instructions-là. Combien viennent les écouter le samedi? Combien viennent les écouter les mercredis? Combien viennent recevoir les instructions de Dieu les samedis? Hier j'ai compté, nous étions 15. Comment ça peut s'expliquer? C'est un refus. On n'a pas besoin d'écouter Dieu. On n'a pas besoin d'écouter la loi de Dieu. On veut vivre selon soi-même. Non, mes frères, mes soeurs, ne faites pas ça. Le Seigneur nous dit ceci. Ça c'est Paul dans mon bar. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour discerner ce qui est la volonté de Dieu. Donc ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Si nous gardons l'intelligence du péché, si nous gardons l'intelligence du vieil homme, si nous gardons l'intelligence de la seconde nature, nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. Nous ne serons pas transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est alors, les samedis, ce n'est pas notre affaire. Mercredi, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes les chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche. On va à l'église le dimanche. Les chrétiens du dimanche. C'est grave. Les chrétiens du dimanche. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons Hébreux 13.
Tangi mokanda ba ebelo mokapo ya zomi na misato. Hébreux 13. Ebelo mokapo ya zomi na misato. 5 à 6. Nzela ya mitano kino o ya motoba. Hébreux chapitre 13, du verset 5 au verset 6, nous allons, Seigneur, Amen. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Voici le temps de la grâce. Dieu nous assure qu'il ne nous délaissera point, qu'il ne nous abandonnera point. Et donc nous pouvons avoir l'assurance. C'est-à-dire, nous pouvons avoir la foi. Parce que l'assurance, c'est la foi. Cette assurance en Dieu, c'est la foi. Nous pouvons avoir la foi que le Seigneur est avec nous. Que peut nous faire un homme? Le Seigneur est notre aide. Le Seigneur est notre secours. Ça, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Dans toute situation, dans toutes les circonstances, nous devons toujours savoir que par la grâce de Dieu, Jésus est avec moi. Même là où vous êtes assis, lorsque vous sortez d'ici, le Seigneur est avec vous. Parce qu'il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais si le Seigneur est avec nous, on doit craindre quoi? Dieu dit, je ne permettrai point que vous soyez même tentés au-delà de vos forces. Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Que les situations qui sont au-delà de nos forces nous arrivent. Dieu ne permettra jamais. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas au-delà de notre force. Et le Seigneur dit, avec la tentation, je vous donnerai le moyen d'en sortir. Regardez la grâce. Le Seigneur nous donne le moyen de sortir de nos situations. Tel que nous sommes assis en ce lieu. Regardez les situations dans lesquelles vous êtes. Regardez les problèmes dans lesquels vous vivez. Regardez les tentations dont vous subissez. Le Seigneur dit, je vous donnerai le moyen d'en sortir. Qu'est-ce que vous regardez un Dieu comme ça? Regardez la grâce du Seigneur. Moi, le problème que vous avez là, la situation que vous vivez, la tentation que vous subissez, de n'importe quel ordre, de n'importe quelle nature, le Seigneur dit, et c'est à toi qui le dit, je te donnerai le moyen d'en sortir. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et c'est ça la grâce. Et nous devons vivre. Chaque jour, nous devons vivre avec de telles pensées. Nous devons vivre avec ce genre de volonté de Dieu.
na maloba o ya nzambe kati na biso. C'est ça la grâce du Seigneur. Wana nde ngolu na nzambe epai na biso. Paul et Silas pouvaient être en prison. Et de Paul na Silas bagoyi kozala na boloko. Ils étaient en prison. Bazwamaki na boloko. Mais ils savaient ça. Bayebaki yango. Que dans cette situation où nous sommes, et na kati na likambo kati na boloko oyo. Le Seigneur nous donnera le moyen d'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont chanté, ils ont dansé. Et le résultat est arrivé. C'est ce que nous devons faire. Quelles que soient les situations où on est, louons notre Dieu, adorons Dieu, chantons Dieu. Parce que le Seigneur vient. Le Seigneur va nous sortir de cette situation. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec des situations difficiles, avec les épreuves, lui qui est avec nous, lui qui ne nous délaisse point, il est là avec nous. Il est en train de voir cette situation. Il regarde notre cœur. Est-ce qu'il y a la foi dans notre cœur? Est-ce qu'il y a la pensée de Dieu dans notre cœur? Est-ce que nous tremblons? Est-ce que nous nous inquiétons? Est-ce que nous dans notre cœur, il y a les pensées d'aller chez Mambikou, le pécheur. Mais s'il n'y a que Dieu dans notre cœur, nous parlerons Dieu. Nous chanterons Dieu. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Quand Dieu est dans le cœur, on parle de Dieu. On chante Dieu. On danse Dieu. Même si Werason est en train de chanter à côté. Mais nous on chante Dieu. Nous on danse Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. C'est ça chez nous. Parce que c'est ce alléluia là qui est dans notre cœur. Il nous assure que je ne vous abandonnerai jamais. Sachez-le maintenant. À partir de cette heure, que personne ne vous inquiétez de rien. Dieu a dit ça, non? Mais en toute chose, faites connaître votre problème à Dieu. Faites connaître votre besoin à Dieu. Faites connaître votre souci à Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous assure de ça. C'est pas un homme. C'est non plus moi, je suis rien. Personne d'autre qui se tient debout ici qui vous le dit. Mais seul Dieu le dit. Mais ce Dieu-là, il faut croire en lui. Il faut la voir tout le temps dans le cœur. C'est ça la transformation. Selon l'intelligence. Oh, dis donc. Mais Dieu nous dit beaucoup de choses. C'est ce que nous devons faire. Lisons Romains 6:11. Otangi mokanda ya Baroma mokapu ya motoba. Romains chapitre 6 au verset 11. Nous allons, Seigneur. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ah. Moi, je suis mort au péché. Puisque vous avez cru, vous êtes mort au péché. L'homme là que vous étiez né à Ouando, à Kinkala, ou à l'hôpital de Talanga, cet homme-là est déjà mort. Avec Christ à la croix. C'est plus vous. Vous êtes des nouvelles créatures. Pour vivre pour Dieu. On ne vit plus pour le monde. On ne vit pas pour soi-même. On ne vit pas pour un homme. Mais nous vivons pour Dieu. Paul a dit, j'ai été crucifié. Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que ce corps-là a été crucifié. Je ne peux plus obéir à ce corps-là. Il a été crucifié.
C'est ça qui doit être. Puisque nous vivons sous le régime de la grâce et de l'esprit, nous devons traiter durement notre corps, les passions de notre corps, les désirs de notre corps, la volonté de notre corps. Nous ne sommes plus là. Nous sommes pour Dieu, alors pour la parole de Dieu. Parce que les désirs du corps sont ennemis avec les désirs de Dieu. Sont en contradiction avec les désirs. Vous savez, la chair existe. Hein? Nous savons un jour que cette chair-là va être ôtée. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il reviendra pour enlever ça. Pour extraire ça. Elle existe encore. Jésus l'a réduite à l'inefficacité, à l'impuissance. Il n'y a que nous qui pouvons lui donner la puissance. Lorsque nous lui écoutons, nous lui obéissons, nous rendons notre chair puissante. J'allais dire bêtement. Mais nous avions l'esprit. Écoutons l'esprit. L'esprit, vous l'avez où? Nous l'avons dans la parole. La parole que nous avions, inspirée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est même la parole. Comme Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc, puisque mes paroles sont esprit et vie, donc notre vie, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la parole. C'est clair. C'est évident. Alors, si nous avions l'esprit de Dieu, nous vivons selon la parole. Et le Seigneur disait, si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, autrement dit, moi Jésus, si je demeure en vous, et si Jésus demeure en nous, et nous vivons selon Jésus, nous vivons selon la parole. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que Paul faisait. Saul de Tarse, le jour où il a eu la révélation de Jésus, la crucifixion de sa chair avait eu lieu à ce moment-là. Et donc, ce n'était plus Saul de Tarse. C'était maintenant Paul. Et Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et ça doit être aussi une raison. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais nous sommes des imitateurs de qui? Nous vivons pour Christ. Selon la parole de Dieu. Parce que nous savons, on nous l'enseigne suffisamment, que le diable instrumentalise notre chair. Le diable utilise notre chair comme un instrument pour le péché. Si nous écoutons notre chair, nous écoutons le diable et nous faisons du diable notre Seigneur.
Et après nous venons à l'église. On danse. Alléluia. Non. 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 La lobby malamu te non N-O-N. Lisons la parole. D'autant que Biblia. Marc 11, 24. Ukanda ya malako mokapo ya minei nzela ya tuku mibale na minei. Marc chapitre 11, au verset 24, nous allons, Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Je voudrais juste insister sur le croyez que vous l'avez reçu. Na lingi penza na beta mokoloto na o itali penza bondi maite bosili kozwa yango. Le Seigneur dit, kolo ayebisi cela vous sera accordé. Ete oyo nyonso wana ekopesa melabino. Ce qui veut dire oyo ni koloba ete que si nous voulons voir l'omnipotence de Dieu, tiki to lingi to mona penza bonguya ya Nzambe nyonso, ce n'est que par la foi. Il n'y a que la foi qui fait bouger le trône de Dieu. La femme qui avait 12 ans d'hémorragie, c'est pas toucher le boubou là de Jésus qui était important. Mais la foi qui était dans son cœur. Elle a voulu matérialiser sa foi en touchant le bout. Ce qui a fait que Dieu puisse la guérir, ce qui était dans son cœur, elle croyait que ce monsieur-là qui passe là, capable de me guérir. Mais maintenant nous, c'est pas que ce monsieur-là est capable de nous guérir, mais ce monsieur-là nous a guéris. C'est ça pour nous. Lorsque nous pensons ça, lorsque nous venons chez un homme de Dieu pour lui dire, papa, moi je suis malade. Prie pour moi. Nous devons avoir dans notre cœur ce qui me pousse à aller vers papa demander la prière. Ce n'est pas parce que papa là va me guérir, mais c'est parce que Jésus m'a déjà guéri. Voilà pourquoi je vais chez papa. Nous allons continuer à lire la parole. Lisons Romains 7, 4. Romains chapitre 7, au verset 4, nous allons, Seigneur. Amen. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Nous avions été mis à mort à la loi. La loi, ce n'est pas notre affaire. D'autant plus que Christ est la fin de la loi. Nous vivons maintenant par l'esprit et non selon la loi. Est-ce que nous pouvons faire des jeûnes? Nous pouvons décider, moi je vais jeûner pour tel problème. En ce temps de la grâce et de l'esprit pour nous.
Est-ce que nous pouvons décider comme ça? Quand nous décidons de gêner, nous nous mettons sous la loi. On n'a plus confiance à l'esprit. L'esprit peut nous inspirer à jeûner. Oui, nous jeûnons. Mais c'est quand nous décidons nous-mêmes. Nous vivons plus sous le régime de la loi. Nous vivons sous le régime de l'esprit et de la grâce. Est-ce qu'une loi peut me dire non, tu as tel revenu, prends un dixième, non, c'est pas possible. Est-ce que nous pouvons? L'esprit nous dit ça. Non. Nous ne sommes plus des religieux. Nous sommes des chrétiens. Les religieux vivent selon la loi. Les religions servent Dieu selon un rite comme ça. Nous, nous servons Dieu selon l'esprit. Et je vous l'ai dit, l'esprit, c'est la parole de Dieu révélée. Si l'esprit ne me dit pas faire ça, je ne le fais pas. Si j'écoute un rhéma de Dieu, je sais que c'est l'esprit qui m'a parlé. Sans murmure, sans hésitation, sans raisonnement, je fais. Puisque c'est l'esprit qui me dit. Puisque c'est un rhéma. Quel que soit ce que le Dieu me dit par son esprit. Papa, hier, il était debout ici. Il a dit, même en ce moment que je suis debout ici, si j'écoute un rhéma de Dieu qui me dit, enlève les habits, va à Mukondo, j'enlève tout même mon slip, je pars à Mukondo. Soyez mes imitateurs comme je le suis. Lisons Galates 3. Pour que nous chutons tout à l'heure. Verset 13 à 14. Galates chapitre 3, du verset 13 au verset 14, nous allons au Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Et cela se démontre par l'esprit que nous avions reçu. Le Saint-Esprit démontre même que nous sommes bénis. Sans Saint-Esprit, c'est la malédiction. Avec le Saint-Esprit, on est des bénis. Puisque nous avions reçu le Saint-Esprit, nous sommes des hommes et des femmes bénis. Nous marchons dans les rues comme des hommes bénis, des femmes bénies. Et tout ce que nous faisons,
qui glorifie notre Dieu. Nous le faisons avec l'Esprit de Dieu. Et nous le faisons en tant que des bénis. Nous sommes rassurés du succès et de la réussite. On a le succès et la réussite parce que nous sommes bénis. La bénédiction de Dieu par le Saint-Esprit fait que ce que nous faisons se manifeste matériellement. Lorsque nous partons même au marché, nous vendons des choses, tout se passe bien parce que nous sommes bénis. Lorsque nous sommes des étudiants, nous sommes rassurés de décrocher le diplôme parce que nous sommes bénis. Et bénis, c'est les gens qui vivent selon Dieu. Et tout ce qu'ils font est couronné de succès et de réussite. Ils peuvent faire n'importe quel concours. Réussite. Ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Réussite. Même quand ils travaillent, leur travail est apprécié par leur chef hiérarchique. Cette bénédiction agit. Et c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la grâce. Et nous devons toujours avoir ça en conscience dans tout ce que nous faisons. On ne doit jamais prononcer des paroles mauvaises sur nous-mêmes. On ne peut pas dire que est-ce que Nakoki au Salabou? Non, vous pouvez, parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes bénis, parce que le Seigneur est avec vous. Le Seigneur qui a dit je ne te délaisserai point, c'est lui votre secours. L'apôtre Paul pouvait dire je puis tout par lui qui me fortifie. Tout il le faisait par celui-là qui le fortifiait. Mais qui le fortifiait? Christ en vous, l'espérance de la gloire. On ne doit pas s'inquiéter devant quoi que ce soit. À moins que quelque chose, on vous dit de faire quelque chose qui contrarie la volonté de Dieu. Ça, dites Nakokite. Je peux pas. Mais quand c'est dans la volonté de Dieu, Okoki. Parce que tu n'es pas seul. Mais même quand on prêche comme ça, on n'est qu'un instrument, un canal que Dieu utilise. Un canal. Un instrument dans les mains de Dieu. La gloire revient à lui. Les applaudissements reviennent à lui. Qu'est-ce qu'on aime? Lisons Colossiens 2:20. Colossiens chapitre 2 au verset 20, nous allons le Seigneur. Amen. Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Amen. Amen. Au travers Christ, à la croix de Jésus, nous sommes morts au rudiment du monde. Nous sommes morts aux lois du monde. Les us et coutumes ne nous intéressent pas. On ne peut même pas suivre l'astrologie. On ne peut même pas regarder l'horoscope. Tous ces trucs mondains, tous ces principes du monde
ne nous intéresse pas. C'est pas pour nous. Parce que nous sommes morts à ces choses-là. Nous vivons pour Dieu. Nous sommes des citoyens célestes. C'est les choses d'en haut qui nous intéressent. Rien que la parole qui nous intéresse. Il n'y a que ça. Et non les choses du monde. Il y en a qui lisent l'horoscope. Il y a des scorpions ici. Je ne sais pas s'il y a des poissons ici. Ah. Ou des sagittaires, des taureaux. Non, mais c'est grave ça. Je ne sais pas s'il y en a. Des capricornes. Non, c'est plus pour nous ces choses-là. La vie du chrétien, c'est la Bible. C'est Jésus. Il n'y a que ça. Il n'y a que Jésus. Si Jésus a dit, je dis. Si Jésus a ordonné, je fais. Si Jésus a interdit, je ne fais pas. Il n'y a que ça. Ce dont je crois, c'est ce qui est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Le diable a été vaincu par il est écrit. Mais nous aussi nous vainquons le diable par il est écrit. Nous vainquons le monde par il est écrit. Nous vainquons la maladie par il est écrit. Nous vainquons les koulouna par il est écrit. Les agresseurs, nous les vainquons par il est écrit. Au service, le chef qui est trop dur avec nous, nous le vainquons par il est écrit. Il n'y a que ça. Il est écrit. Luc 10. Luc 10. Verset 1. Luc chapitre 10, au verset 1, nous allons le Seigneur. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Amen. Verset 17. Luc chapitre 10, au verset 17, nous allons le Seigneur. Les 70 revinrent tous joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Amen. Verset 19. Verset 19. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Voilà. Botal. Le Seigneur choisit 70 disciples. Aponi bayekoli tuku sambo. Non seulement les apôtres, mais les disciples. Ceux qui croient en lui. Et le verset 17 dit quoi? Oui. Amen. Amen. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ah. Et le 19. Verset 19. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Amen. Il a choisi 70 disciples. Aponi ayekoli tuku sambo. Et ils sont allés. Même ils sont allés prêcher. Ils sont allés évangéliser. Ils sont allés parler de Jésus. Et quand ils sont revenus, ils disent à Jésus, même les démons nous sont soumis. Et le Seigneur finit par leur dire quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la force de diable. Rien. Je dis rien ne pourra vous nuire. Mais nous qui sommes-nous? Nous sommes les disciples. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous qui écoutons Jésus. Nous sommes les disciples. Et ce pouvoir-là, Jésus l'a donné aux disciples. Donc, ce qui veut dire, tel que nous sommes ici, nous marchons sur le scorpion, nous marchons sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur dit, rien ne pourra nous nuire. Nous avons ce pouvoir-là. Parce que nous sommes aussi les disciples. Là, il avait donné ça aux disciples. Mais les disciples, là, c'est nous aujourd'hui. Et ce pouvoir-là est avec nous. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Vous voyez la grâce du Seigneur. Le régime de la grâce. Des gens qui ont le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance. Un jour, le serpent est monté sur le bras de l'apôtre Paul. Je crois dans une île qu'on appelle Malte, quelque chose comme ça. Hein, c'est ça, non? Dans les Actes des Apôtres. Ouais. Malte, l'île de Malte. Hein? Vous vous rappelez si vous lisez? Hein, c'est ça, non? Un serpent est monté, un serpent venimeux est monté sur le bras de Paul. Paul qui partait à Rome en tant que prisonnier. Mais lorsqu'il a secoué son bras, les gens qui disaient que ah, c'est fini, cet homme-là va mourir. Mais ce serpent-là, c'est un serpent venimeux. Cet homme-là va mourir. Mais lorsque Paul a secoué la main, le serpent est tombé. Jamais que le serpent l'avait mordu. Les gens qui étaient là ont dit, ah, cet homme-là doit être un Dieu. Il doit être un Dieu, cet homme. Le serpent n'a pas mordu. C'est un Dieu. Non, pas un Dieu. Oui, Dieu, petit D, oui. Mais parce qu'il avait le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Nous avons ce pouvoir-là de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vas au marché. C'est pas la peine de mettre de l'eau. Moi, je vois ça total. Dès que la femme commerçante arrive, elle met de l'eau tout autour pour anéantir les forces. Non, nous avons là où nous mettons le pied. Tout lieu que foule la plante de ton pied, c'est pour toi. Là où tu foules la plante de ton pied, Dieu te le donne. Tu domines là. Tu règnes là. Tu es puissant là. Rien ne peut te faire du mal là. Aucune nuisance ne peut t'atteindre. Même à la maison, quand tu es sur ton lit, dors tranquillement. Quand tu es à table en train de manger, mange tranquillement. Tu es au salon en train de regarder Novelas, reste tranquille.
Dans les rues où tu marches, rien ne peut te nuire. Quelque chose qu'on a mis sur le sol, rien ne peut te nuire. Il n'y a rien. Parce que tu as le pouvoir de Jésus. Terminons par le psaume 33. Psaume 33, versets 8 à 12. Psaume chapitre 33, du verset 8 au verset 12, nous allons, Seigneur, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel. Amen. Amen. Verset 12. Amen. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux la fille. Heureux le garçon. Heureux l'homme. Heureuse la femme dont l'Éternel est Dieu. Heureux nous sommes parce que l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes heureux. Les desseins des peuples ne peuvent rien faire contre nous. Les projets négatifs des gens ne peuvent rien contre nous. Parce que l'Éternel est notre tour forte. Dieu est la muraille de feu autour de nous. Dieu est notre forteresse. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Ce que Dieu ordonne, ça existe. Ça c'est pour nous. Voilà la grâce. Voilà la vie sous l'esprit. Voilà pourquoi, mes frères, nous devons vivre sous la grâce. Nous devons vivre sous l'esprit. Autrement dit, nous devons vivre sous la parole de Dieu. Notre conduite, notre comportement, nos attitudes, nos agissements, nos décisions, nos projets, tout cela doivent se conformer à ce que Dieu a dit. Ne sortons pas de la parole de Dieu. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous devons nous poser la question, est-ce que Dieu sera glorifié quand je vais faire ceci? Est-ce que Dieu sera glorifié? Parce que la vie pour nous, c'est pour la gloire de Dieu. Rien que pour la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas pour la gloire des hommes. Nous ne vivons pas pour notre propre gloire. Mais nous vivons pour la gloire de Dieu. Amen.
baton. Amen. Amen. Tubeti nzambe maboko.